Lerin, je suis en charge de la mission restauration hors domicile en Lorraine pour les 4 départements lorrains. Nous avons souhaité mettre en place, avec les financements de l'Agence de l'eau, une expérimentation sur les lentilles, sur des légumineuses, sur des captages à problématique de pollution, soit azotée, soit phytosanitaire. Ce programme, donc, conduit par les collègues conseillers dans les départements, a permis de suivre des agriculteurs de l'amont à l'aval et surtout de donner une solution de débouché en circuit court, une nouvelle solution à la fois de culture, légumineuse, bas intrants, et également un nouveau débouché car les champs d'agriculture en Lorraine sont investis depuis 2014 sur la structuration de l'approvisionnement de proximité des cantines, des collectivités. Donc toutes ces collectivités ont été sollicitées et les plus proches des captages se sont portés volontaires pour apporter un débouché rentable pour les agriculteurs. Michel Torlentin, je suis agriculteur à Gravelotte. Donc nous sommes ici sur le bassin versant des sources de Gorze qui alimente une partie de la ville de Metz, 400 000 habitants en eau potable. C'est un site qui était sensible aux nitrates puisqu'on avait une opération à Grimieux il y a quelques années qui a été un grand succès puisque ça a amené à une modification des pratiques agricoles des exploitations. On est ici sur des systèmes céréales, viande, grande culture, colza, blé, orge, avec donc une modification importante des pratiques qui a conduit à une baisse des nitrates. La Chambre d'agriculture cherche toujours à aller plus loin et à faire exploiter aux agriculteurs des cultures à faible impact environnemental, comme la lentille. Donc la Chambre de Moselle est venue me contacter et comme j'ai toujours été intéressé par cette démarche, j'ai accepté de participer à cette opération lentille de captage. Donc l'objectif c'était de cultiver sur une petite surface des lentilles pour voir si c'était rentable pour les exploitations agricoles et puis dans l'objectif de les faire consommer dans les cantines locales. Donc cette année la récolte s'est bien passée puisque nous avions un été sec. Nous avons récolté environ 1 tonne de lentilles pour 70 arts, ce qui est un très bon rendement. Donc ces lentilles ont été nettoyées dans une unité spécialisée pour ressortir tous les déchets, notamment les cailloux. Et puis elles vont être consommées par les jeunes messins. Donc, je suis Philippe Dehan, élu à la communauté d'agglo du Grand Verdun, sur laquelle se trouve la commune de Belleret, qui possède un captage classé Grenelle en 2012 par le préfet. Sur ce captage s'applique un programme d'action qui a pour vocation de protéger l'eau en réduisant les nitrates et les pesticides. Les agriculteurs, donc accompagnés par la Chambre d'agriculture, mènent leur culture de manière à utiliser moins d'intrants sur celle-ci. La collectivité soucieuse de la qualité de l'eau a donc contractualisé avec la Chambre d'agriculture pour l'animation du programme d'action qui s'applique sur cette terres d'alimentation. Par ailleurs, la collectivité qui est classée territoire à énergie positive pour la croissance verte par le ministère de l'écologie a une politique volontariste d'approvisionnement de ses cantines scolaires par des produits locaux. Par conséquent, la production de lentilles a double vocation, à la fois protéger le captage et produire une eau de qualité, et d'autre part approvisionner ces cantines scolaires. Madame Miléani, chef de cuisine du lycée Jean-Baptiste Villaume à Mirecourt. Par jour, on sert 1500 repas. Nous avons des élèves du lycée Jean-Baptiste Villaume, des élèves du lycée agricole de Mirecourt, du CFA, du CFPPA et de l'école de Lutry. La lentille chez nous est un produit qui part très bien. On la cuisine principalement en légumes, donc en plat de légumes, et parfois on la cuisine aussi en entrée. C'est en fonction des menus et en général c'est une fois toutes les 5 semaines qu'on en met.
Et puis le nombre de kilos, c'est entre 75 et 80 kilos. Ce programme s'inscrit totalement dans la suite des États généraux de l'alimentation qui amène donc les collectivités donc, à introduire en 2022 50% de produits de sous signe officiel de qualité, mention valorisante et écolabel, voire sous cahier des charges haute valeur environnementale.